Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui des expressions dans une situation que l'on fréquente toujours après que nous avons passé des jours auprès de quelqu'un. En effet, dans cette conversation, nous allons apprendre à dire au revoir à quelqu'un. Pierre, un Français, a accueilli un Belge qui s'appelle Tim. Ce dernier a passé un séjour en France. Et maintenant, ils vont dire au revoir dans un aéroport. Une troisième personne vient annoncer l'arrivée de l'hélicoptère. Dire au revoir. J'ai été ravi de faire votre connaissance, Tim. J'espère que vous avez passé un agréable séjour. Un séjour inoubliable. Merci pour tout, Pierre. Je vous en prie. J'espère vous voir bientôt à Anvers. J'espère aussi. J'ai toujours rêvé de connaître la Belgique. Vous serez toujours le bienvenu. Excusez-moi, l'hélicoptère est arrivé. Ah, très bien. Au revoir, Tim, et bon voyage. Transmettez mes amitiés à Emma. Je n'y manquerai pas. Au revoir, et merci encore. Ce fut un plaisir. Au revoir. À bientôt, j'espère. Dire au revoir. J'ai été ravi de faire votre connaissance, Tim. J'espère que vous avez passé un agréable séjour. Un séjour inoubliable. Merci pour tout, Pierre. Je vous en prie. J'espère vous voir bientôt à Anvers. J'espère aussi. J'ai toujours rêvé de connaître la Belgique. Vous serez toujours le bienvenu. Excusez-moi, l'hélicoptère est arrivé. Ah, très bien. Au revoir, Tim, et bon voyage. Transmettez mes amitiés à Emma. Je n'y manquerai pas. Au revoir, et merci encore. Ce fut un plaisir. Au revoir. J'espère à bientôt. Dire au revoir. J'ai été ravi de faire votre connaissance, Tim. J'espère que vous avez passé un agréable séjour. Un séjour inoubliable. Merci pour tout, Pierre. Je vous en prie. J'espère vous voir bientôt à Anvers. J'espère aussi. J'ai toujours rêvé de connaître la Belgique. Vous serez toujours le bienvenu. Excusez-moi, l'hélicoptère est arrivé. Ah, très bien. Au revoir, Tim, et bon voyage. Transmettez mes amitiés à Emma. Je n'y manquerai pas. Au revoir, et merci encore. Ce fut un plaisir. Au revoir. À bientôt, j'espère. Et maintenant, on passe aux expressions qu'on doit retenir et savoir leur sens. Il y a des expressions formelles et des expressions moins formelles, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser avec nos amis, avec des membres de la famille. Mais les expressions formelles, qu'on peut les utiliser avec des gens qu'on les respecte. C'est-à-dire dans des situations formelles. Par exemple, un membre d'une société ou d'une entreprise qui vient passer un séjour chez vous et vous avez passé avec lui une semaine ou 3 jours pour lui montrer la ville et ainsi de suite. Donc, on peut lui parler, on peut lui adresser la parole avec politesse. Il s'appelle, voilà, du contexte formel. De faire votre connaissance, ravi de faire votre connaissance, c'est-à-dire de vous rencontrer, de vous faire connaître. Faire connaissance à quelqu'un, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire connaître quelqu'un. J'espère que vous avez passé. J'espère que plus indicatif. Il y a des gens qui amalgament entre j'espère que et je souhaite que. Je veux que, je voudrais que. Après le verbe vouloir et le verbe souhaiter, voilà, on peut utiliser le subjonctif. Mais ici, j'espère que suivez de l'indicatif et non pas du subjonctif.
J'espère que tu reviendras nous voir. Ici, c'est le futur de l'indicatif. Un séjour inoubliable, c'est-à-dire un voyage qu'on n'oublie pas, qu'on ne peut pas l'oublier. Inoubliable, c'est le contraire de oubliable. Merci pour tout. Autre manière de dire, un grand merci pour votre accueil. Un grand merci pour votre réception. Je vous en prie. Pour répondre à des remerciements moins formels, on dit « il n'y a pas de quoi ». Pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Mais dans un contexte formel, on peut dire « je vous en prie ». J'espère vous voir. Espérer plus infinitif. Donc, comme chaque verbe, le verbe qui vient après un verbe conjugué, il se met à l'infinitif. J'espère pouvoir. Pouvoir se met à l'infinitif parce qu'il vient après un verbe conjugué, j'espère. Vous serez toujours le bienvenu. En féminin, on dit la bienvenue. Au pluriel, on dit les bienvenus. Vous serez toujours le bienvenu. Vous serez toujours la bienvenue. Vous serez toujours les bienvenus. Si on adresse la parole à plusieurs personnes. Transmettez mes amitiés à Emma. Transmettez mes amitiés à Emma dans un contexte formel. Mais on peut le dire dans un contexte moins formel. Saluez Emma de ma part. Passez le bonjour à Emma. Dites bonjour à Emma de ma part. Je n'y manquerai pas. Je le ferai. Je n'oublierai pas. Donc, je dirai à Emma que vous avez lui a passé un bonjour, un salut. Et merci encore. C'est-à-dire, merci de nouveau, encore une fois. Merci encore une fois. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Le passé simple, ce fut. Le verbe être ici au passé simple. Ce fut. Est plus soutenu que le passé composé ça a été. Ça a été un plaisir. Donc on peut dire ce fut un plaisir. Réponse possible. Tout le plaisir était pour moi. Tout le plaisir était pour moi. Donc si vous voulez répondre à cette phrase. Bon, c'était une courte vidéo totalement géniale. J'espère que vous avez retenu ces expressions. Mais ce que je voudrais vous conseiller, c'est essayer de les pratiquer, de pratiquer ces expressions, de les pratiquer avec vos amis pour que vous puissiez les utiliser dans des situations pareilles. Merci et à très bientôt.